Bonjour et bienvenue sur Kiss Smiling. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'endodontie. Donc quand quelqu'un vous dit aujourd'hui on a dévitalisé ma dent, on a enlevé le nerf ou encore je crois que j'ai un kyste, ma joue a gonflé, généralement ça vous parle plus ou moins, et bien ça concerne généralement l'endodonte. Donc on va parler de tout ça, des stéréotypes avec le docteur Stéphane Simon. Bonjour, je suis Stéphane Simon, chirurgien dentiste et endodontiste, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Et je suis un ancien professeur des universités, je dirige dorénavant une société de formation qui fait de la formation en e-learning qui s'appelle Endo Academy. L'endodontie, pour bien comprendre ce que c'est que l'endodontie ou la parodontie, il faut revenir à l'origine des mots. Odonte en grec c'est la dent. Et ensuite, en fonction du préfixe ou du suffixe que l'on accroche à ce mot, eh bien, on va parler de différentes parties de la dent. Endos, c'est l'intérieur. L'endodontie concerne donc la partie interne de la dent, l'intérieur de la dent. De la même façon que para, qui est autour, c'est le parodonte, c'est tous les tissus qui est autour de la dent, l'os et la gencive. L'endodontie, c'est donc la discipline de l'odontologie qui consiste à traiter l'intérieur de la dent. À l'intérieur de cet endodonte, la dent est creusée d'un canal, en fait, qui occupe toute la hauteur de la dent, de sa partie la plus basse jusqu'à la partie que l'on voit dans la bouche, qui s'appelle la couronne de la dent. Et à l'intérieur de ce canal, eh bien, il n'est pas vide, il est rempli d'un tissu qui s'appelle la pulpe de la dent. Beaucoup de gens l'appellent le nerf de la dent. Pourquoi? Parce que c'est quand cette pulpe va être concernée par l'agression, par une carie ou par autre chose, eh bien, elle va déclencher des douleurs. Et c'est pour ça que les gens ont l'impression que ça s'appelle le nerf. En fait, cette pulpe, c'est un tissu qui est beaucoup plus complexe. Il y a des cellules, il y a une vascularisation, donc il y a du sang, il y a des nerfs, et donc c'est ce qu'on appelle un tissu conjonctif. Et parce que ce tissu est vivant, il assure ce qu'on appelle la vitalité de la dent. Et donc, vous avez bien compris maintenant, quand on retire cette pulpe pour faire un traitement endodontique, un traitement canalaire, eh bien, en fait, on dévitalise la dent. C'est un mot qui n'est pas approprié, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Eh bien, en fait, quand on va avoir ce canal qui est vidé de son contenu et que l'on n'a pas bien fait un traitement ou que le canal est infecté, eh bien, on va avoir une stagnation de microbes, de bactéries à l'intérieur de la dent. Et ces bactéries vont vouloir sortir de la dent. Alors, bien évidemment, elles ne peuvent pas sortir par le haut, puisqu'en général, la dent est recouverte par une couronne, par exemple. Donc, ces bactéries vont chercher à sortir de la dent. Et la seule issue de secours, finalement, qu'elles ont, c'est le bout de la racine, qu'on appelle l'apex ou le foramen. Et donc, dès que ces bactéries vont sortir de la dent, quel est le tissu qu'elles vont retrouver? Eh bien, c'est de l'os. Et s'il ne se passait rien, eh bien, on aurait une infection de l'os et ça pourrait même aller jusqu'à la septicémie. Eh bien, pour éviter d'en arriver là, l'organisme va se défendre. Et quand il voit ces bactéries arriver, il va se défendre. Il va envoyer toute une horde de cellules de défense et qui vont venir isoler le problème infectieux donc, qui est à l'intérieur de la dent du reste de l'organisme. Et cette lésion, eh bien, qu'on appelle granulome, est souvent appelée kyste, sont en fait deux choses différentes, mais en gros, quand on a quelque chose qui est au bout de la racine, qui protège l'organisme finalement d'une agression de l'infection, eh bien ce tissu, on va l'appeler un kyste. Voilà. Donc quand on vous dit que vous avez un kyste, ça veut dire deux choses. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre organisme se défend bien. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un problème infectieux à l'intérieur de la dent. Et c'est en réglant ce problème infectieux que le kyste disparaîtra. Voilà, à très bientôt peut-être. Merci Stéphane Simon pour cette interview. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à bientôt.